Alors, ce fichier, vous l'enregistrez au format PSD. Puisqu'on a un masque de fusion, il n'y a pas le choix, c'est du PSD. Et de toute façon, c'est le meilleur format pour travailler dans InDesign. Vous pouvez le garder ouvert dans Photoshop et vous allez dans InDesign, l'importer dans un premier temps sur le côté, là, sur le plan de montage. Donc, fichier importé. L'image Photoshop, cliquez, glissez. Et voilà. Bon, après, vous allez pouvoir la déplacer à un endroit où il y a le texte, avec la flèche noire. Vous la déplacez. Ben, pas là où on a déjà mis l'autre image. Ce serait quand même bien de tester à un autre endroit. Voilà. Bon, là, je la laisse au-dessus. Hein. Je l'ai fait passer en dessous tout à l'heure, l'autre image, pour vous montrer que ça marchait par en dessous, l'habillage de texte, pour vous expliquer aussi comment avoir accès à une image qui est derrière un bloc plus grand. Mais ici, je la laisse au-dessus, cette image-là. Bon, le détourage est un peu foireux, évidemment, mais ça peut être retravaillé. On n'a effacé aucun des pixels de l'image dans Photoshop. On a fait juste ajouter un masque. Il se trouve qu'il est un peu foireux, mais sinon ça va marcher. Alors voilà. Bien, donc votre image est sélectionnée. Vous allez dans la palette habillage de texte. Donc, quand on va dans habillage de texte et qu'on enclenche l'icône ici, la deuxième, c'est normal que ce soit le cadre de l'image qui repousse le texte. Mais vous avez une troisième icône ici qui est censée prendre en compte l'objet à l'intérieur du cadre et pas le cadre. Ben, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Hein. Pas le cadre, mais vraiment l'objet à l'intérieur. Sauf que quand vous l'enclenchez, ça ne change rien. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans Objet, Masque, pour créer la transparence, en fait. Donc, dans menu Objet, Masque, Options, créer la transparence, notamment par une détection des contours, puisqu'on a un fond uni. Voilà, détection des contours. Et voilà, on a l'habillage. Alors oui, vous avez un bloc ici qui va permettre d'éloigner un peu l'habillage. Une fonction bloc, voilà. 5 points, touche tabulation. Ah oui, mais sauf que ça rentre à l'intérieur du cheval, si on met des points ici, vous voyez. 15 points, il rétrécit. Mais il faut mettre un négatif alors, moins 15 par exemple. Voilà, on éloigne la détection automatique de l'objet. On éloigne en faisant une valeur négative en points ici. Donc, objet masque, détection des contours et éventuellement vous pouvez éloigner. Et vous avez donc un habillage. L'objet habille le texte. Parfait. Presque. Pas mal ça. Hein? Après, il faut redimensionner. Pour laisser quand même assez de place dans les colonnes pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Vous vous souvenez, il faut quand même que les mots aient de la place pour se mettre. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait que dans Photoshop, notre masque là soit bien noir autour du cheval, pour être certain qu'il n'y ait pas, lors de la détection des contours, une partie qui soit détectée et qui influence l'habillage. Donc voilà, il y en a certains parmi vous, pour une raison que j'ignore, dans ces 6, vous avez été obligé d'utiliser la couche alpha. Donc dans Objet, Masque, Options. Alors maintenant, il faut voir si vous n'avez pas une image qui est super petite au niveau du nombre de pixels. Est-ce que vous n'auriez pas pris la vignette plutôt que l'image haute définition? Et ce qui ferait que détection des contours ne marche pas? C'est possible aussi. Hein. Mais donc, vous avez dû choisir couche alpha et là, ça marche. Couche alpha, transparence, voilà. Mais bon, les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent. Bon, simplement, si vous avez un logo, on peut faire le test avec un logo. On en a un d'ailleurs de logo. Ben oui, on va faire le test avec le logo après. Alors, je termine quand même ici. Vous avez donc le cheval qui habille le texte. Alors, vous voyez ce qui se passe? On a donc, il faudrait éloigner quand même le texte du cheval, avec ici la valeur de marge d'habillage de texte. Voilà. OK? La valeur de marge d'habillage de texte pour quand même repousser le texte un peu plus loin du cheval. Alors l'habillage de texte, ça demande quand même pas mal de ressources informatiques parce que c'est difficile pour InDesign. Surtout quand vous commencez à bouger l'image sur du texte comme ça, il doit recalculer à chaque fois, c'est pas évident. Donc vous étonnez pas que c'est parfois un peu lent, c'est normal. Ça aurait été meilleur de laisser dans un code, hein, parce que tu as vu... Alors justement, vous allez essayer de créer le problème dont tu me parles. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte, c'est pas pour rien que j'ai pris un cheval et pas un hérisson. C'est parce qu'un cheval, ça a des jambes. Et justement, on a du texte qui rentre parfois là, entre les jambes là. C'est pas bien. Il faudrait que le texte ne soit pas comme ça coupé. On est d'accord ? Eh bien alors vous avez une fonction ici qui est intéressante dans options d'habillage. Habiller, plus grande zone. À la place de habiller côté gauche et droit, vous choisissez habiller, plus grande zone. Regardez ce qui va se passer sur le texte. Voilà. On n'a plus des mots qui sont perdus entre les jambes du cheval. Ah, on en a quand même encore là. Bon, mais ça c'est bien pour faire des mises en page sympas. Mais alors il faut bien se rendre compte que le cheval, il va rester sur cette page-là, la 49 dans mon cas, et même si le texte bouge, remonte parce que j'enlève du texte avant, redescend parce que je remets du texte dans le texte qui précède, j'ajoute du texte, donc ceci va redescendre vers les pages suivantes. Bon, il faut bien se rendre compte que le cheval, lui, il va rester à cet endroit-là. Il est fixe dans la mise en page. Et ça peut poser des problèmes. Si vous mettez des images dans le flux du texte, elles risquent de passer sous le cheval, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'est quand même bien, habillage de texte.